Bonjour à tous et bienvenue dans ces rencontres de l'orientation at home du Figaro étudiant. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite demi-heure pour parler avec vous du palmarès des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, l'idée c'est de passer un petit peu de temps ensemble pour vous parler de notre classement, vous expliquer les choix que nous avons réalisés pour arriver à ce résultat et vous donner les clés pour bien choisir votre école d'ingénieur. Donc, au programme de cet atelier, déjà un petit mot sur qu'est-ce qu'une école d'ingénieur, quelles sont les écoles que nous avons classées dans notre palmarès. Ensuite, quelques critères pour savoir comment choisir son école d'ingénieur, qu'est-ce qui est important quand vous, étudiants, vous voulez choisir une école. Ensuite, je vous présenterai assez rapidement les principaux résultats de notre palmarès, mais naturellement, pas de spoiler, le palmarès est déjà accessible depuis plusieurs mois sur notre site internet. Donc, vous pouvez naturellement l'ouvrir sur un autre onglet et suivre en parallèle cette présentation. Je vous expliquerai ensuite le process. Donc là, on va rentrer un peu dans le secret des dieux, à savoir comment nous avons fait, nous, Figaro étudiants, pour faire ce palmarès. Quels sont nos arbitrages? Nous avons décrypté ensemble les principaux critères que nous avons retenus, pourquoi nous les avons choisis, quel est leur sens et comment vous pouvez les utiliser. Donc pour essayer vraiment de répondre au mieux à vos interrogations. Et enfin, quelques conseils d'ordre général pour bien utiliser nos publications et notre palmarès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai directement dans le chat. Et donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une école d'ingénieur? Une école d'ingénieur, c'est une école qui qui délivre une formation dans des domaines très variés, très différents, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'informatique, de l'énergie, de la santé. Vous avez des écoles d'ingénieurs dans tous les domaines scientifiques possibles et inimaginables. Ce sont des écoles qui sont parfois pluridisciplinaires, donc qui vont vous offrir plusieurs spécialités différentes ou qui sont spécialisées, c'est-à-dire qui vont axer leur formation sur un seul grand domaine. Et nous avons dans ces écoles des écoles publiques ou privées. Alors, comment on fait pour intégrer une école d'ingénieur? Il y a deux voies principales pour intégrer une de ces écoles après le bac. Soit vous allez en prépa ou en DUT, BTS, licence, et ensuite vous intégrez un programme ingénieur d'une école post-prépa en 3 ans. Donc, le programme ingénieur est toujours un programme qui dure 3 ans après un bac+2. Donc, DUT, BTS et ATS, prépa, licence. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est directement après le bac, vous intégrez ce qu'on appelle un programme prépa intégré qui, après 2 ans, débouche sur le programme ingénieur dans une école post-bac. Donc la différence, elle est là. L'école post-bac, les 2 ans de prépa sont dans la formation. Les écoles purement post-prépa ne recrutent qu'après la prépa ou une admission parallèle et donc ne délivrent que 3 années de formation. Assez naturellement, en admission parallèle, les écoles post-bac dans leur programme ingénieur, donc ce sont nous, ces programmes-là qui nous intéressent, vont aussi recruter des admissions parallèles des élèves de prépa. Ce n'est pas parce qu'on recrute principalement en post-bac, donc après une prépa intégrée, qu'on ne recrute pas de DUT, de BTS, de licence ou de prépa. Donc quel que soit votre niveau, toutes les écoles peuvent vous intéresser à un moment ou à un autre. Donc, avant de rentrer dans les secrets des dieux et dans le palmarès en lui-même, quelques indications sur comment choisir son école d'ingénieur. Pour nous, ce qui est très important, c'est de se dire qu'il y a plusieurs critères quand on choisit une école d'ingénieur. Il n'y a pas qu'un seul critère. Et les premiers critères, ce sont les critères matériels. Donc, les critères matériels, c'est simplement quel est le coût de la formation, le coût de la vie. Vous avez des écoles d'ingénieurs publiques, donc qui sont gratuites ou très peu onéreuses, et vous avez des écoles privées qui, elles, vont pouvoir coûter plusieurs milliers d'euros par an. Vous allez avoir des écoles d'ingénieurs sur l'ensemble du territoire, dans certains cas proches de chez vous, dans d'autres cas très loin, ce qui occasionne des frais en transport, en nourriture, en logement, et donc vous avez un coût à évaluer. Donc, voilà, c'est une école publique loin de chez vous, une école privée près de chez vous. Ce ne sont pas forcément les mêmes coûts et donc ces éléments matériels sont vraiment à prendre en considération quand vous choisissez votre école. Ensuite, vous avez les critères liés à la qualité de la formation. Donc les critères
lié à la qualité de la formation, c'est principalement la réputation de l'école. Est-ce que l'école est réputée dans son domaine? Est-ce qu'elle est réputée en général? Et ça, ce sont les entreprises, ce sont les professionnels, ce sont les gens qui ont fait les écoles qui peuvent vous aiguiller sur la réputation en elle-même de l'école. Et ensuite, vous avez les classements de presse, comme le nôtre, celui du Figaro étudiant, vous donne aussi une information sur la qualité de votre formation. Mais ce n'est jamais que l'avis d'un média, ce n'est jamais qu'un angle éditorial où nous avons choisi des éléments et nous avons classé les écoles sur ces éléments qui pour nous avaient du sens. C'est pas parce que ces éléments pour nous ont du sens qu'ils en ont forcément autant pour vous. Vous pouvez avoir des critères plus intéressants. Donc même si le classement est un élément important à prendre en compte, dans le domaine des écoles d'ingénieurs, les écoles sont tellement différentes qu'il ne faut pas se baser uniquement sur le palmarès et se dire cette école est mieux classée que celle-là, donc je vais dans celle-là, alors qu'elles sont dans des domaines complètement différents, qu'elles ont des formats complètement différents et qu'elles ne vous offrent pas les mêmes choses. Et c'est pour ça que pour nous, les critères les plus importants, ce sont les critères personnels. C'est là-dessus que vous devez en priorité baser votre choix. C'est-à-dire quelles sont les opportunités offertes par l'école, quel est le contenu de la formation, quelles sont les spécialisations, c'est-à-dire je vais devenir ingénieur, mais ingénieur en quoi? Ingénieur en biotechnologie, ingénieur en numérique, ingénieur en énergie. C'est cet élément qui est important aussi. Et la philosophie de l'école. Toutes les écoles n'ont pas la même philosophie. Certaines sont très axées académique, recherche, d'autres sont plutôt axées professionnalisation. Elles n'ont pas les mêmes valeurs. Donc ce qui est important quand vous faites votre choix, c'est de regarder vos critères personnels, de chercher une école qui vous correspond, qui correspond à vos attentes, de regarder la qualité de la formation pour essayer d'avoir une école le plus reconnue possible et de regarder comment cela match avec vos possibilités. Si vous êtes boursier, si vous avez plusieurs moyens, il y a aussi ces critères matériels. Et c'est cet ensemble qui va vous permettre de choisir votre école d'ingénieur et pas uniquement le classement, même si aujourd'hui nous allons vous expliquer comment nous sommes arrivés à faire notre palmarès sur le site du Figaro étudiant. Donc, quelles sont les écoles que nous avons retenues? Eh bien, il y a 201 écoles en France qui sont éligibles au palmarès des écoles d'ingénieurs. Ce sont 201 écoles qui délivrent un diplôme d'ingénieur contrôlé par l'État. Donc, c'est ce petit label que vous êtes censé retrouver. S'il n'y a pas ce petit label à côté de la formation, c'est que la formation n'est pas une école d'ingénieur, puisqu'elle n'a pas le droit de délivrer le titre d'ingénieur. Et donc, comment obtient-on cette autorisation? Simplement en passant par une commission, qui est la commission des titres d'ingénieur, la CTI, donc, voilà, qui va auditer les écoles et donc qui va déterminer si l'école a le droit de délivrer le diplôme d'ingénieur. En France, il y en a 201 et parmi ces 201, nous en avons retenu 164. Alors pourquoi 164? Simplement parce que des écoles ont décidé de ne pas être classées pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Dans les 201 écoles d'ingénieurs, vous avez les écoles militaires, Saint-Cyr, Salon de Provence, donc l'école de l'air, l'école navale. Ce sont des écoles qui sont tellement spécifiques que les comparer à d'autres dans un palmarès ne fait pas énormément de sens. Vous avez des écoles qui n'ont pas forcément envie de se comparer avec les autres et des écoles qui sont dans des domaines tellement spécialisés qu'elles ne voyaient pas l'intérêt d'intégrer un de nos palmarès. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons classé 164. Et donc ces 164 écoles, il y en a 91 qui ont un recrutement principalement post-prépa et 73 qui ont un recrutement principalement post-bac. Donc c'est assez équilibré et donc quel que soit votre niveau d'études, vous pouvez intégrer une école d'ingénieur. La philosophie de notre palmarès. Quand on a décidé de faire notre palmarès d'école d'ingénieurs, on s'est vraiment posé la question. Est-ce que nous faisons un palmarès d'école d'ingénieurs avec 164 écoles en rang, les unes en dessous des autres, dans un grand tableau? C'était une possibilité et nous avons choisi de ne pas faire ce choix. Donc nous avons barré le palmarès général et nous avons choisi une approche différente et que nous considérons plus intéressante. Ce qui est très important dans les écoles d'ingénieurs, c'est que ce sont des écoles variées, avec des domaines très différents. Et donc, nous avons listé plusieurs grands domaines: physique-chimie, numérique, agrologie, biologie médicale, transport et logistique, énergie et environnement, BTP, construction, génie civil, génie industriel, génie mécanique et matériaux. Et nous avons décidé simplement de classer les écoles dans leur thématique.
Donc une école qui délivre un diplôme en numérique et qui forme au moins 20% de ses étudiants au numérique intégrera le palmarès numérique. Et donc même si toutes les écoles sont classées sur les mêmes critères, sur la même base, en termes de présentation, ce que nous avons décidé de faire, c'est vous donner un palmarès par thématique. Vous voulez faire une école dans le numérique, vous avez le palmarès des écoles du numérique. Vous voulez faire une école dans l'énergie ou l'environnement, vous avez le palmarès. Et donc à ces 8 grandes thématiques, nous avons rajouté 2 palmarès un petit peu particuliers. Un palmarès pour les écoles pluridisciplinaires. Les écoles pluridisciplinaires, ce sont les écoles qui délivrent tellement de formations différentes, qui sont dans un domaine tellement large en termes de formation, avec tellement de spécialités, que en plus de les avoir indiquées dans une ou 2 thématiques, puisqu'on a limité le nombre de thématiques, nous avons choisi de les mettre dans le classement pluridisciplinaire pour que vous puissiez très rapidement les retrouver et donc les repérer. Ces écoles-là, donc, vous ouvriront énormément de portes différentes et vous laisseront un peu plus de temps pour déterminer votre orientation. Mais vous pouvez aussi les retrouver dans certains domaines, ceux dans lesquels ces écoles diplôme le plus d'étudiants. Et enfin, le palmarès d'excellence, nous avons simplement contacté des classes prépa parmi les meilleures de France et nous leur avons demandé quelles sont les écoles qui sont principalement visées par vos meilleurs étudiants issus de vos classes préparatoires étoilées. Et donc, suite à ce sondage, nous avons retenu un nombre d'écoles que nous avons classées à part dans cette catégorie. Ce sont les écoles les plus demandées après prépa, celles pour lesquelles il y a le plus de concurrence. Et donc, voilà, pour les élèves qui sont vraiment sur cette thématique, qui cherchent les écoles les plus difficiles d'accès, nous avons ce palmarès d'excellence, sachant que dans ce palmarès, il y a majoritairement des écoles généralistes, très généralistes, et quelques écoles spécialisées qui appartiennent au même réseau. Donc c'est le concours XESPCI, c'est le concours MINPON, c'est le groupe des centrales, et nous avons aussi rajouté quelques écoles particulières, l'INSA Lyon, qui est l'école la plus demandée à bac. Nous avons aussi rajouté les arts et métiers, qui est l'école la plus demandée après la prépa PT, qui est donc une prépa plutôt axée sur la technique, donc les filières technologiques. Et nous avons rajouté AgroParisTech, qui est l'école la plus demandée après BCPST, donc qui est la filière réservée pour les études donc en SVT, en bio. Donc voilà, nous avons réuni ces écoles dans le palmarès d'excellence. Et donc, le résultat, quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs de France ? Je vous présente ici le palmarès d'excellence avec le top 5, donc Télécom Paris, l'École des Ponts, les Mines, Centrale Supélec et l'École Polytechnique, des écoles extrêmement sélectives, d'une très grande qualité. Donc voilà, vous avez naturellement le classement qui est accessible en ligne et je vais vous laisser le regarder. Mais à côté de ce palmarès de l'excellence, eh bien, nous avons un palmarès pour chaque thématique. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que nous avons fait un palmarès de l'excellence que les autres écoles ne sont pas excellentes. Toutes les écoles d'ingénieurs sont des écoles excellentes puisqu'elles délivrent le titre d'ingénieur. Elles sont de très haut niveau et elles sont contrôlées par l'État. Là, on est vraiment dans le haut du panier, mais ce n'est pas parce qu'on a retenu cette dénomination pour ces écoles-là que les autres sont mauvaises. Bien au contraire, toutes les écoles que nous classons sont intéressantes et peuvent justement vous apporter quelque chose. Donc, voici le palmarès, donc le top 5 par grande catégorie. Je ne vais pas vous faire la lecture, hein, vous pouvez le consulter directement sur notre site internet. Dans certaines thématiques, nous classons plus de 40 écoles, donc il y en a beaucoup plus. C'est juste pour vous donner une petite idée des écoles que nous retrouvons dans nos différents palmarès. Donc voilà, les écoles en numérique, les écoles en génie industriel. Nous avons les écoles en physique-chimie, en matériaux, en agronomie et biologie. Donc à chaque fois, vous voyez des écoles très différentes. Qui ont à chaque fois des éléments différenciants très intéressants. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est simplement de regarder en priorité les thématiques qui vous intéressent pour avoir la liste des écoles vraiment pertinentes dans ce domaine et ensuite de les comparer sur les critères qui vous intéressent. Autre élément important sur lequel j'aimerais revenir, là on rentre un petit peu dans le secret des dieux, comment on fait pour faire notre palmarès ?
Souvent, quand vous voyez un palmarès, vous vous dites mais comment ils ont fait? Ils ont pris des chiffres, ils ont fait tourner une moulinette, ça fait le classement, ils ne se sont pas posé de questions. En réalité, on passe un petit peu plus de temps pour faire un palmarès et pour être tout à fait honnête, un palmarès complet d'école d'ingénieur, ça prend à peu près 1 an à réaliser. Et donc la première étape, c'est le travail préparatoire. Le travail préparatoire, c'est simplement discuter avec les écoles, discuter avec les organismes, échanger pour essayer de déterminer quels seraient les critères les plus intéressants à regarder et quelle serait la manière la plus intéressante aussi de calculer nos indicateurs. On discute avec des écoles, on les rencontre, on échange et vient ensuite la phase de collecte. Alors pour la phase de collecte, à la différence du palmarès d'école de commerce où la collecte se fait via un questionnaire que nous envoyons, sur les écoles d'ingénieurs, nous utilisons des bases de données qui sont les bases de la CTI, l'organisme qui donne le titre d'ingénieur, qui tous les ans fait passer un questionnaire aux écoles et remonte certaines informations et donc délivre à la presse ces informations, et la CDFI qui est l'association des directeurs d'écoles d'ingénieurs et donc qui, adossée à la CTI, pose d'autres questions à destination de la presse. Et donc sur la base de ces deux sources de données, nous allons passer plusieurs mois, donc nous sommes une équipe de 3 personnes à travailler sur le classement d'écoles d'ingénieurs, et donc pendant plusieurs mois, nous allons vérifier les informations, nous allons regarder ce que nous ont répondu les écoles, s'il n'y a pas eu des erreurs de calcul, des erreurs d'interprétation, si toutes les questions étaient comprises de la même manière. Ça prend plusieurs semaines, c'est assez compliqué pour nous et pour les écoles à qui on pose des questions assez techniques, et c'est uniquement une fois cette vérification effectuée que nous passons au traitement des données. Alors, le traitement des données, c'est simplement choisir les critères de manière définitive, faire les calculs, redresser les biais pour éditer le palmarès et donc vous délivrer donc la mise en scène, c'est-à-dire ce que vous donne sur notre site internet du Figaro étudiant. Et ensuite, le service après-vente, c'est très simple. Le service après-vente, c'est simplement répondre à vos questions, répondre aux questions des écoles. Si vous avez des interrogations, si les écoles se demandent comment on a fait, simplement discuter avec vous, avec eux, et vous expliquer ce qu'on a fait, avoir votre feedback, votre retour, et donc pour pouvoir nous améliorer et l'année suivante, faire d'autres choix et améliorer notre palmarès. Et donc là, on arrive en décembre et ensuite on reprend en janvier avec le travail préparatoire. On va voir les écoles avec nos idées, nos nouveaux critères et on va en discuter. Quand on fait un palmarès d'école d'ingénieurs, le plus important, c'est de retenir des critères. Et là, très naturellement, ce que vous allez vous dire, oui, mais quels critères ils retiennent? Pourquoi ils retiennent ces critères et pas d'autres? Assez factuellement, on retient les critères qu'on considère les plus intéressants à nos yeux. Mais un critère, tous les critères ne sont pas retenables. Certains critères peuvent vous sembler évidents, mais on ne peut pas forcément les utiliser dans un palmarès parce qu'ils ne répondent pas à certains impératifs. Pour qu'un critère puisse être utilisé dans un palmarès, il faut qu'il soit vérifiable, c'est-à-dire qu'on puisse vérifier quelque chose. Il faut qu'il soit quantifiable, c'est-à-dire qu'on puisse établir une hiérarchie sur la base de chiffres, donc aussi qu'il soit discriminant naturellement, donc on puisse établir une hiérarchie. Mais quantifiable, il faut qu'il y ait des données. On ne peut pas mettre comme critère dans un classement d'école d'ingénieurs la qualité des cours, parce qu'on n'a aucun moyen de faire tous les cours, de suivre tous les cours dans des écoles d'ingénieurs et de déterminer quels sont les meilleurs professeurs. On doit avoir des critères objectifs partagés par les écoles qu'on classe. Donc si les critères ne sont pas partagés, c'est-à-dire que 3 écoles considèrent que c'est un très bon critère et que le reste des écoles considèrent que c'est un très mauvais critère, on ne pourra pas le retenir. On cherche aussi à minimiser les biais, on cherche à leur donner du sens et on cherche à pouvoir leur donner une définition, à pouvoir vous les expliquer. Parce que si on n'est pas capable de vous expliquer ce qu'on a fait, le critère n'a strictement aucun sens. Alors, quels sont les critères qu'on retient? Nous, en tant que Figaro étudiant, on a décidé de retenir 3 familles de critères. Les critères académiques, internationaux et entreprises. Est-ce que ce sont les seuls critères qui existent? Non. Il existe d'autres critères d'école d'ingénieurs qu'on ne retient pas forcément, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale, mais ça peut avoir du sens pour vous. Des critères d'ouverture sociale, des critères sur le développement durable et la RSE, des critères sur la puissance, par exemple le budget. Ce sont des critères que vous pouvez retrouver dans différents titres de presse qui peuvent vous intéresser, mais nous on a fait un choix éditorial et ce choix éditorial, c'est vraiment de nous axer sur ces 3 domaines, académique, international et entreprise.
Donc, maintenant, nous allons décrypter les critères que nous avons retenus pour essayer de vous les expliquer et de vous dire pourquoi nous avons fait ces choix, pourquoi nous avons décidé de retenir tel élément et pas tel autre. Et donc, ces éléments peuvent aussi vous intéresser. N'oubliez pas, toutes les données sont disponibles sur notre site internet en téléchargement. Donc, on essaie d'être le plus transparent possible et de vous expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on a utilisé. Le premier élément dans les critères académiques que nous allons retenir, c'est la qualité du recrutement. Alors, le recrutement des écoles d'ingénieurs est tellement varié et différent d'une école à une autre, avec des concours différents, des voies d'admission différents, que nous, on a choisi de retenir pour faire notre palmarès les mentions. Mention très bien, bien, assez bien au bac. Pourquoi? Parce qu'il y a une corrélation qui est vraiment très forte et assez objective sur le niveau en terminale et le niveau d'admission dans les écoles. Pour les post-bac, assez logiquement, on passe les concours l'année du bac. Les dossiers sont scrutés par certaines banques d'épreuves, donc il y a une corrélation évidente. Et pour les écoles post-prépa, aussi, étant donné que les prépas regardent les dossiers, les meilleurs élèves finissent dans les meilleurs prépas, et ce n'est pas beaucoup s'aventurer que de dire que les élèves des meilleurs prépas finissent dans les meilleures écoles. C'est quelque chose qu'on constate factuellement tous les ans. Et donc, il y a vraiment une corrélation. À quoi ça nous sert? Eh bien, simplement à indiquer les écoles les plus exigeantes, les plus difficiles d'accès, et donc, d'une certaine manière, les plus prestigieuses d'un point de vue académique. Ensuite, nous allons regarder l'exposition à la recherche. Alors, l'exposition à la recherche, c'est assez compliqué. Dans une école d'ingénieur, c'est assez primordial. Même si toutes les écoles ne le mettent pas au centre de la pédagogie, c'est un élément qui est très important puisque la poursuite en thèse est très importante après une école d'ingénieur. Et donc, la poursuite en thèse, c'est-à-dire poursuivre après le master pour faire un doctorat. Et donc, pendant votre formation, vous allez côtoyer des chercheurs de haut niveau, vous allez pouvoir faire des travaux de recherche, des mémoires de recherche, et vous allez pouvoir être incité à poursuivre en thèse. Donc nous, ce qu'on regarde simplement, déjà, c'est le nombre de HDR. Le nombre de HDR, c'est quoi? C'est l'habilitation à diriger des recherches. C'est un titre qui est supérieur au doctorat, et donc un HDR, c'est un professeur qui est habilité à encadrer d'autres chercheurs et donc pour diriger des recherches. Plus votre école a de HDR, plus elle pourra mener des recherches d'envergure nombreuses. Donc c'est intéressant pour voir le niveau de recherche et d'implication en recherche de votre école. Et ensuite, nous, ce qu'on va regarder, c'est des éléments comme le nombre moyen de doctorants et la part de poursuite en thèse. Simplement pour voir si l'environnement de votre école vous donne une bonne exposition à la recherche. Est-ce que vous allez côtoyer des gens qui vont faire de la recherche? Est-ce qu'après cette école, vous allez pouvoir faire de la recherche? Et est-ce que dans votre école, il y a des doctorants, donc des doctorants qui préparent un doctorat, qui donnent des cours et donc qui sont dans un milieu de recherche? On cherche tous les ans à améliorer ce type d'indicateur, on cherche à mesurer aussi les publications, c'est encore un petit peu compliqué et donc voilà, pour l'instant sur les écoles d'ingénieurs on est vraiment sur cette exposition à la recherche, mais on réfléchit à d'autres critères plus pertinents pour mieux différencier les écoles sur cet élément. Ensuite, autre élément donc sur les critères académiques, la part de double diplômés et donc en fait, est-ce que, en faisant votre école, vous allez pouvoir obtenir une double compétence? La double compétence, elle peut être de deux manières, elle peut être de deux sortes. Soit une double compétence sectorielle, donc vraiment une compétence en tant que telle, soit culturelle, c'est-à-dire vis-à-vis de l'étranger. Et donc, on va regarder les doubles diplômes français dans des domaines variés, divers, différents, des écoles de commerce, des écoles d'art, d'architecture, des écoles, par exemple, les sciences politiques, des universités. Et donc, les doubles diplômes internationaux, donc dans des écoles là, souvent plus techniques, donc pour avoir une double compétence culturelle. Et on va regarder deux choses. Le volume de personnes concernées par ces doubles diplômes, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui possèdent un double diplôme à la fin des études, et on vérifie vraiment chaque double diplôme, on demande les conventions, donc ça on prend vraiment pas mal de temps à vérifier ces doubles diplômes, et on va regarder aussi donc l'excellence, à savoir on a listé un certain nombre d'écoles, et on regarde si votre école à vous va avoir un partenariat avec cette école en particulier. On a retenu tout simplement les meilleures écoles d'ingénieurs. Des fois, vous avez des petites écoles d'ingénieurs qui ont des partenariats avec Polytechnique. Ça apporte pas grand-chose à Polytechnique, mais pour la petite école d'ingénieurs, ça apporte énormément puisque ça permet d'accéder à tous les professeurs et tout l'enseignement de Polytechnique. Vous allez avoir dans les écoles de commerce, on a retenu les 5 écoles préférées des élèves de prépa.
Nous avons pris aussi toutes les écoles figurant dans le top 500 du classement de Shanghai, donc le classement le plus reconnu à l'international. Et nous avons pris des écoles dans des domaines très intéressants, les écoles d'architecture, les Sciences Po Paris par exemple. Voilà, nous avons retenu un certain nombre d'établissements. Et si votre école fait partie a un partenariat avec une de ces écoles, eh bien c'est valorisé dans votre palmarès. Deuxième type de critères, les critères internationaux. Là, ce qu'on regarde simplement, c'est la réputation de l'école. Est-ce que votre école d'ingénieur, qui cherche à attirer des étudiants étrangers, performe dans les classements internationaux? On a retenu 3 classements, le classement de Shanghai, dont je viens de parler, et 2 concurrents que sont le QS et le THE. Et à chaque fois, on va regarder le classement dans sa globalité et les classements thématiques, puisque ce sont des classements qui font des classements thématiques, comme nous, et donc qui classent les écoles. Plus une école est classée et mieux elle est classée, meilleur signe c'est. À noter, parmi tous les critères utilisés par ces classements, on retrouve énormément de critères liés à la force de recherche. Et voilà, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une école qui apparaît bien classée dans le classement de Shanghai a une visibilité internationale, va pouvoir attirer des étudiants internationaux, des professeurs internationaux, et donc c'est valorisé dans la formation. Nous avons ensuite l'internationalisation des diplômes, à savoir est-ce qu'avec votre diplôme d'ingénieur, vous allez pouvoir trouver du travail à l'étranger? Est-ce que votre diplôme est reconnu? Donc on regarde simplement le taux de diplômés en poste à l'étranger. Par exemple, là j'ai mis les États-Unis, il y a quelques années, les États-Unis ont accepter le fait que le diplôme d'ingénieur français était bien un diplôme de niveau master Bac+5, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est une amélioration de la reconnaissance et ça a permis à plus d'étudiants de s'insérer aux États-Unis. Forcément, si avec votre diplôme français vous êtes reconnu à l'international, c'est un plus. Et les écoles qui placent le plus d'étudiants à l'international sont celles qui sont très souvent le plus reconnues à l'international. Et enfin, on va regarder l'internationalisation à la maison, c'est-à-dire est-ce que votre école va attirer des diplômés étrangers, c'est-à-dire va attirer des étudiants étrangers, va leur délivrer leur diplôme. C'est la part de diplômés étrangers. S'il y a beaucoup de diplômés étrangers dans les cours, vous serez dans un milieu multiculturel et donc votre formation n'en sera que plus riche. Et enfin, dernier critère de l'international, c'est l'exposition internationale, c'est-à-dire le fait de pouvoir voyager à l'international. Alors naturellement, dans cette période Covid-19, c'est un petit peu compliqué pour les écoles, vous vous en doutez, mais ça reste un des fondamentaux des écoles d'ingénieurs en France. Et on regarde simplement la part des diplômés qui ont fait une expatriation longue en échange académique et la part de diplômés qui ont fait une expatriation longue en stage. Plus vous passez de temps à l'étranger, meilleure sera votre expérience internationale, naturellement. Enfin, les critères entreprise. Le premier critère qu'on regarde, ça va être le salaire. Est-ce que votre école d'ingénieur va vous donner un bon salaire? Alors faites très attention, le salaire est fonction très souvent de la thématique que vous suivez. Les écoles de numérique, d'informatique ont souvent de meilleurs salaires que les écoles de chimie. Ce n'est pas lié uniquement à la qualité des écoles, mais aussi au secteur et au positionnement géographique. Mais pour récolter ce critère, on regarde simplement les données issues principalement de l'enquête de la CGE, Conférence des grandes écoles d'ingénieurs. Ensuite, nous regardons la politique de chaires industrielles. Les chaires industrielles, ce sont des partenariats avec des entreprises et donc qui vont financer la formation, nourrir la formation et donc permettre à des professeurs de faire de la recherche et des cours dans la formation. Donc, on regarde toutes les conventions de chaires, on regarde leur nombre, on regarde la taille de ces chaires, on regarde si elles respectent bien la définition que nous avons établie et nous donnons simplement une évaluation, une note aux écoles sur cette base. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'entreprises différentes de tous les secteurs qui peuvent faire des chaires avec les écoles. J'en ai mis quelques-unes en guise d'illustration, mais vous avez dans tous les domaines différents, inimaginables, et très souvent des domaines très techniques que je n'ai pas forcément listés. Et voilà, vous avez des entreprises dans des domaines très précis qui vont financer les écoles d'ingénieurs et ensuite recruter leurs étudiants. Pardon. Ensuite, le chiffre d'affaires de la junior entreprise. Les junior entreprises, c'est quoi? Ce sont des associations présentes dans les écoles d'ingénieurs et donc qui fonctionnent comme des petites entreprises. Ces écoles d'ingénieurs donc vous permettent de vous mettre dans ces associations et vous réalisez dans ces associations des tâches pour le compte d'entreprises clientes et donc vous essayez de générer du chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus l'école d'ingénieurs, plus votre JE est proche des entreprises et mieux c'est. Donc on demande vraiment le chiffre d'affaires des junior entreprises et c'est quelque chose qu'on valorise.
Et enfin, dernier élément, le réseau. Quand vous faites une école, c'est souvent pour avoir un réseau, avoir des opportunités, rencontrer des gens qui vont pouvoir vous aider à trouver un job, un stage, etc. C'est très compliqué de mesurer le réseau. Donc comment nous avons décidé de procéder? Nous avons regardé la présence de ces écoles sur les grands réseaux professionnels. On en a retenu 2 en France, LinkedIn et Viadeo. Et donc on regarde le nombre d'étudiants revendiqués par les écoles dans ces réseaux. Plus il y en a, plus on considère que le réseau est puissant et donc plus grandes seront vos opportunités. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les critères. Quelques conseils d'ordre général pour bien utiliser notre palmarès. Ne vous basez pas uniquement sur les rangs. Comparez les écoles. Le classement, c'est notre avis, ça vous donne une indication, ça peut vous aiguiller pour très rapidement situer les écoles les unes par rapport aux autres, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui vous permettra de déterminer l'école qui vous correspond. Regardez les données, comparez les écoles entre elles avec leurs données. N'oubliez jamais que le palmarès, c'est notre vision à nous. Figaro étudiant, ce n'est pas une vérité absolue. Et enfin, n'oubliez pas non plus de regarder le rédactionnel autour de ces dossiers. Les classements, ce sont des chiffres, ce sont des données. Ça ne nous permet pas de vous indiquer tout ce qu'on fait dans l'école, ça ne nous permet pas de vous expliquer ce qu'on y fait, de vous présenter des particularités. Le rédactionnel est là pour ça. Donc, n'oubliez jamais, n'hésitez pas, lisez le rédactionnel qui accompagne notre palmarès. Donc voilà, c'est la fin de cet atelier sur les écoles d'ingénieurs. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Bonne continuation pour les rencontres de l'orientation at home et je vous souhaite une bonne fin de journée.